Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de ma rotation make-up. Je vais en profiter en même temps pour vous faire quelques retours en essayant de ne pas être trop longue et bien sur certains produits que j'ai pu récemment tester et laisser dans ma rotation justement pour pouvoir bien apprendre à les connaître et peut-être à un moment donné faire une vidéo sur les produits que j'ai pas testés avec vous en direct, on va dire, qui sont arrivés directement dans ma rotation, que j'apprends à connaître. Et dans ce cas-là, je vous glisserai au fur et à mesure des images des tests. Mais pour aujourd'hui, on va faire le point sur ce que j'ai sélectionné. Alors au niveau des bases, en ce moment, on est plutôt vers des choses un petit peu hydratantes, un petit peu... Voilà, je vais pas trop vers les choses matifiantes, sauf quand je veux vraiment flouter une zone ou quoi, matifier une toute petite zone, mais c'est quand même assez rare à cette période de l'année. Et pour le coup, j'ai laissé la base de chez Magnifique. Donc celle-ci, je vous en avais parlé la dernière fois, qui fait vraiment très bien le job par rapport à ça et qui vous offre en même temps une protection et je trouve qu'elle fait vraiment le job très correctement avec tous mes produits. Pour le coup, ça n'a pas changé par rapport au mois dernier. J'ai également laissé, parce que je l'avais, mais je ne l'ai pas trop utilisé en fait, c'est ce que je disais, le CC Blur de chez Kiko que j'ai en teinte light et qui va vraiment me servir quand j'ai des zones un petit peu plus marquées ou quoi, à complètement flouter la zone. Alors c'est vrai qu'on peut difficilement avoir des deux en un, c'est-à-dire que ces produits en général ne vont pas trop vers l'hydratation, mais je trouve que quand même celui-ci ne dessèche pas pour autant, et parfois c'est un petit peu des deux. Alors en termes de fond de teint, le grand retour du L'Oréal Nude de teint, le fameux sérum teinté qui lors de sa sortie a révolutionné toute la planète avec ce type de produit en fait, fond de teint un petit peu sérum, hein, c'est vrai que s'en sont suivis tout un tas de sorties. J'ai dû vous en reparler récemment, c'est un produit que j'utilise pas mal sur les peaux matures, qui me convient à moi aussi très bien, que je laisse de côté parfois parce que c'est vrai que c'est un sérum teinté qui va pas vers une énorme couvrance, mais qui fait quand même quelque chose de très joli, de subtil et en même temps qui va quand même voilà, vraiment bien dissimuler les imperfections. Ça va rester un petit peu en transparence, mais ça va apporter une touche zéro matière et tout ça, et ça c'est vraiment chouette. Alors, la vidéo sortira, je ne sais pas si ce sera encore le cas, mais je pense, dans la période des promos beauté de chez Leclerc. Et j'y suis passée pour le coup, et il faisait partie des promos beauté. J'en ai profité pour reprendre une teinte. Alors, c'est un petit peu compliqué, comme je vous disais, c'est vrai que quand il est sorti, ce produit, le choix des teintes n'était pas évident, parce qu'il y a des teintes très claires, des intermédiaires. Bon, pour choisir, ça n'a pas été évident. C'est vrai que moi, en plein hiver, je suis sur la plus claire. Et là, arrivé au début de printemps ou quoi, je vais passer à la deuxième. Et la troisième, arrivée à l'été. C'est ce qui s'était passé. Donc, tout ça pour dire que ce produit revient dans ma rotation, mais que je mets les deux teintes. Parce que voilà, en ce moment, on est vraiment sur une transition. Et en plus, celui-ci arrive au bout. Alors, j'en ai déjà terminé au moins un, il me semble, une des teintes. Et j'ai pour le souvenir, quand on arrive au bout, comme c'est un flacon pompe, on n'arrive plus à attraper le produit avec la pipette. Donc il faut le verser en fait. Voilà, pour arriver au bout, c'est un petit peu l'inconvénient. Mais franchement, en ce moment, je trouve qu'il me convient super bien. J'ai pas arrêté de le reporter là depuis que je l'ai ressorti. Et c'est un régal. Donc du coup, voilà, je vais alterner entre les deux. Tant qu'à rester avec le même genre de produit, et parce que je pense que j'étais pas loin de la fin quand même, le Superstay Skin Tint de chez Maybelline, qui est exactement le même principe. Déjà au niveau packaging, on a pas le copie quand même du truc. La différence, c'est qu'il a une couvrance en plus, je trouve. On est sur une intention similaire par rapport au L'Oréal, mais pour le coup, il y a des petites choses différentes en fonction de votre type de peau. Il y a un petit peu de vitamine C à l'intérieur. Voilà, il y a des choses qui font un peu la différence. Et puis l'idée aussi, c'est pas qu'il se perde et puis que j'avance, éventuellement que je le termine. J'avais évoqué le fait de racheter une teinte parce que celle-ci, je sais pas trop encore ce que ça va donner, était en plein hiver trop foncé. Là, peut-être que ça va le faire, mais c'est pareil, c'est le type de produit pour les peaux matures, entre autres, par exemple, que je risque d'avoir dans une autre teinte, je pense, parce qu'il fonctionne super bien. Et j'ai envie, alors vous voyez, ça y est, on commence, alors et pourtant il fait encore pas vraiment très beau, voire même pas du tout, mais j'ai envie de retester des choses, soit que j'ai pas testé depuis un certain temps, soit que j'ai envie de voir à cette saison ce que ça donne, et en particulier celui de Typology, parce que forcément quand j'ai ressorti
le L'Oréal, ce genre de choses. On est sur un petit peu le même esprit. Celui-là va être encore plus léger pour le coup, mais pourquoi pas. Je me dis à cette saison, on a envie de choses un petit peu plus dans la légèreté. Donc j'ai ressorti, j'en profite pour vous en parler en même temps pour pas faire trop de répétitions, le combo voire trio, parce que j'ai sorti aussi les gouttes illuminatrices, je vous les remontrerai tout à l'heure, que parfois je viens associer avant le fond de teint, entre la base et le fond de teint, ou en mélangeant. Enfin, j'avais fait différentes associations lorsque j'avais testé. J'avais dédié une vidéo d'ailleurs au test de la marque. Et le petit anti-cerne qui va avec, lui, je sais pas du tout comment il va réagir à mon... Ouais, au niveau de mes cernes, ça est toujours un petit peu compliqué, surtout d'un côté, comme je le dis très souvent. Et du coup, ça fait longtemps que je les ai pas testés, voilà, ces combinaisons de produits que j'aimais beaucoup. Donc on va retester. Et j'ai ressorti la CC Crème de chez It Cosmetics, que j'ai par ici. Alors c'est aussi en revoyant les teintes. Ici, c'est la Fairlight. C'était la fameuse teinte intermédiaire. Et pareil, j'ai peur qu'arrivé à une certaine saison, je me rappelle plus trop en fait, si en plein été ça risque pas d'être trop clair. Ouais, je sais plus trop. Je sais que j'avais eu vraiment le fer à un moment donné, et lui c'était clair que ma teinte printemps-été va être la light. Hein. Donc je le remets, on verra si ça convient pas encore. Pour le coup, j'attendrai un petit peu que la saison et le soleil fassent son travail. Et j'étais en hésitation parce que, comme vous le voyez, j'ai déjà beaucoup de produits teints. Sur les deux derniers entre guillemets gros produits que j'ai en ma possession, donc le Haus Lab, dont je vous ai parlé dans ma vidéo de favoris, que j'appréciais de plus en plus et tout ça. Et je suis en hésitation de faire une pause pour être sûre de pouvoir bien utiliser ce que j'ai mis actuellement. Et le Estée Lauder que j'ai donc retesté aussi, que j'aime vraiment beaucoup. J'ai refait 2 ou 3 portées je crois, et c'est vraiment un fond de teint qui s'embellit en cours de journée. Et pour le coup, ça reste un fond de teint couvrant, mais qui est encore cette saison super chouette, parce que ça vous fait pas... voilà, j'ai enlevé tout ce qui était fond de teint grosse couvrance et tout ça. Là, voilà, je lève un petit peu le pied sur ça. Donc pour le coup, je sais pas trop. Le Estée Lauder, lui, déjà, il va atterrir directement dans ma petite valise. Et puis le Haus Lab, je sais pas, il est vraiment particulier. Je pense qu'il conviendra pas à tous les types de peau. Donc ces deux-là, ça reste le point d'interrogation, mais je sais que si je les rajoute, je vais avoir trop de produits, je vais pas beaucoup les utiliser. Donc au pire, en général, quand les produits me manquent, ils reviennent le mois d'après, c'est pas très compliqué. Pour les anti-cernes, on va pas changer une équipe qui gagne, Natasha Denona et le Haus Lab, hein, donc mes deux favoris très clairement, comme je vous en ai parlé dernièrement. Et donc, comme je l'ai dit, en complément, il y aura le Typologie. J'ai essayé au niveau des autres produits teints de bouger un petit peu des choses, parce que je suis beaucoup, par exemple, au niveau de la poudre chez Huda Beauty, et pour le coup, j'ai quand même d'autres poudres à essayer d'avancer, de les terminer. Ça va être plutôt compliqué, mais alors j'ai automatiquement remis la Révolution, parce que je vous en ai reparlé aussi dernièrement, et elle fait vraiment très très bien le job. Elle est... très très jolie. Il va falloir que je fasse attention à mes zones de sécheresse en fonction des jours où voilà comment va être ma peau. Et j'ai également ressorti la Fenty Beauty, pareil, qui en fonction du moment, de mon type de peau, ne va pas réagir de la même manière. Donc écoutez, on va retester parce qu'il faut quand même que j'avance. Et c'est une poudre que j'ai en teinte Butter. J'ai un peu diminué la quantité de produits, il y en a encore beaucoup, hein, vous allez voir, mais c'est vrai que voilà, ces derniers mois j'avais beaucoup de bronzer et de blush, et comme j'alterne beaucoup les produits liquides, les produits poudre, j'arrive à tout utiliser hein, dans le mois, me maquillant tous les jours, c'est pas très compliqué. Mais pour vraiment avancer dans ma progression de consommation de produits, j'ai diminué, je laisse le Haus Lab, ça c'était une évidence parce que vraiment je me régale avec. J'ai ressorti le Infaillible qui est vraiment aussi un bronzer super chouette, très simple à utiliser, bien pigmenté. Voilà, la catégorie Infaillible, la gamme là, elle est franchement chouette, et on attendait d'autres produits normalement, mais on les a jamais vus. Du côté des blush poudres, j'ai ressorti ce petit format du Yves Rocher que j'ai depuis pas très longtemps, je vous en avais parlé, et qui est une teinte... alors vous la voyez plus claire que moi, ce que je vois, c'est un rosé un petit peu avec un sous-ton un peu prune, donc qui est à doser. Alors il se travaille très bien les bronzers, les blushs Yves Rocher, mais qui est à doser parce qu'il est quand même assez intense. Et j'avais envie de ça en ce moment avec cette... voilà, une fois que je veux un petit peu plus de peps et de quelque chose de soutenu, ça le fait super bien. Et ma
petite entre guillemets collection de blushs de chez Benefit que j'ai pas utilisé depuis très longtemps. Donc c'était un petit coffret que je m'étais acheté mais il y a des années en fait, avec les bronzers et les blushs de l'époque, parce qu'il y en a eu d'autres. Hein. Donc voilà, on les retrouve encore. Il y a le Gold Rush, le Rocateur qui est sublime aussi, et celui-ci, je me rappelle plus son nom et j'ai pas mes lunettes, mais c'est un des plus connus, hein, de par son côté voilà, assez corail peps. J'ai quand même mis des produits crème évidemment. Donc le dernier duo de chez Shiglam, hein, qui continue de me suivre, que j'ai du coup entamé il y a peu, hein, je vous en ai parlé dans le haul et les tests qui ont suivi. Le bronzer je le connaissais déjà, ça convient toujours aussi bien, donc eux je les ai laissés, et le petit nouveau qui est arrivé c'est celui de chez Sephora. Qui fait partie de la deuxième vague de nouveautés qui est arrivée en fait, puisqu'ils avaient sorti en premier les bronzers stick comme ça, et c'est vrai que les retours faisaient que ça m'a fait penser à Suite de Révolution que j'ai testé il n'y a pas très longtemps, qui est quand même trop chaud pour faire du contour. Et quand j'ai vu ça arriver, je me suis dit ça va beaucoup plus le faire. Je confirme, alors je l'ai testé qu'une fois pour l'instant, mais franchement pas déçu du tout, c'est un très très joli produit. Donc voilà, comme je vous disais, si je refais à un moment donné une vidéo de test de produits, je vous en parlerai un petit peu plus en détail dedans, mais très contente de ce produit. Donc comme je vous disais, bon, rien à voir avec les blushs, hein, j'ai pas mis d'autres blushs liquides. Je sais pas si je vais suffisamment jongler comme ça, j'en mets beaucoup plus d'habitude. Hein. Mais je me dis au moins là je vais tout utiliser, surtout que le mois de mai je pense que ça va passer à une vitesse folle. Donc les petites gouttes illuminatrices de chez Typology. Et pour le coup, pareil, je vous en ai parlé dernièrement, les deux nouveaux blushs de chez Rare Beauty, donc les lumineux avec la teinte Hope et la teinte Joy. Donc la Joy pour le coup, que j'ai pas encore vraiment testé, alors j'ai surtout fait des swatchs mais porté pas encore, hein. J'attends aussi d'avoir l'occasion de prendre le temps de le découvrir, parce que c'est vrai que voilà, les jours de semaine où on se dépêche et tout ça, c'est en général pas là que je fais mes tests make-up, même si je ne filme pas, c'est histoire aussi de pas se louper. Voilà, donc ça dans la rotation. Et pour terminer au niveau des produits teints, eh bien je continue de tester la poudre LH Cosmétique. Pareil, je vous en ai parlé lorsque je l'ai testé pour la première fois. Donc je teste maintenant sous plusieurs formes, juste en poudre toute seule, en poudre de finition. Voilà, donc pareil, je reviendrai sur le sujet, mais elle reste du coup ce mois-ci. Du côté des palettes maintenant, eh bien comme je vous en ai parlé aussi, je me suis un petit peu avancée sur ce que j'allais mettre dans ma rotation, la petite palette de chez Kiko, actuellement encore dispo. Je suis allée jeter un œil à la nouvelle petite collection qui est sortie, la Bridget Tone, là où je sais pas quoi. J'ai été un peu surprise du peu de produits qu'il y avait dans cette collection, et honnêtement rien ne m'a tapé à l'œil, donc même si ça avait été le cas de toute façon, je fais une petite pause en ce moment parce que y a des choses qui vont sortir et qui vont m'intéresser par la suite, donc on se limite. Donc voilà, petite palette très printanière qui va m'accompagner. Idem, la Rabanne que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Alors j'ai juste utilisé deux fards, hein. C'est assez facile avec cette palette de faire quelque chose de très très sympa. Donc j'ai utilisé le fard le plus clair par ici, et en liner celui-ci qui est juste nickel au niveau de l'effet voilà, qu'on peut souhaiter, faire juste un ras de cils ou un liner plus intense. J'avais très envie de faire ça en ce moment, donc je la reprends. J'ai également remis, je vous avais dit, hein, j'ai essayé de faire tourner presque, bon, en ce moment tous les mois, mais surtout mes mini de Natasha Denona, que j'aime vraiment beaucoup. Et ici c'est la mini Starlet, qui est, c'est la dernière je crois, que je me suis procurée de la marque. Et pour le coup, je l'aime vraiment beaucoup. Je voulais absolument ressortir la palette Anastasia Beverly Hills, la nouveau, hein, qui porte toujours ce nom un petit peu bizarre et qui est juste... Je pense que si j'avais des choix de palettes à faire dans la collection que j'ai, elle en ferait partie. Je pense qu'elle ferait partie du top 5. C'est vraiment une palette que j'idolâtre, hein, très clairement, que j'ai achetée tardivement par rapport à sa sortie. Ça m'arrive souvent ça chez Anastasia. Il y en a encore une ou deux d'ailleurs sur lesquelles j'hésite encore, même des années après. C'est un peu comme les Natasha Denona, parfois on se les procure très tard. Mais celle-ci c'est vraiment une pépite. Et voilà, et je me régale à chaque fois que je l'utilise. Donc ça va être le cas. Et pour finir, la Yuka palette, pareil, que j'ai mis du temps à bien découvrir, à bien... tester, et qui réserve de très belles surprises en fait, je trouve.
au fur et à mesure de l'utilisation, du mélange des fards, etc. Voilà, donc on sent qu'il y a le retour du vert un petit peu quand même dans cette rotation, mais pas que, et elle fait partie des palettes que j'aime vraiment beaucoup, donc j'avais envie de la ressortir. Bon, et bien voilà pour cette rotation du mois de mai qui m'attend. Toujours, voilà, c'est toujours un plaisir de fonctionner comme ça parce que ça permet aussi, voilà, de se retourner sur ce qu'on a déjà et de se souvenir qu'on a des pépites quand même et qu'il faut les utiliser. C'est vraiment là l'idée que j'essaye de reprendre parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de nouveautés, hein, très clairement. Maintenant, voilà, quand on tombe, comme j'ai fait dernièrement sur des produits favoris, c'est un plaisir de les réutiliser et d'avancer dans le creux des pannes, on va dire, hein. C'est des objectifs voilà, qui sont toujours très plaisants. Et bien écoutez, j'espère que ça vous plaît toujours à vous aussi, hein, parce que c'est l'idée, mais pour moi c'est toujours un plaisir surtout de partager ce genre de choses. Donc plein de bons bisous, à très vite, bye bye.